Oh, vraiment, je suis trop béni, les amis. Je suis béni. Je suis béni. C'est toujours et toujours votre frère. Voilà, c'est toujours et toujours votre frère. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, sachez que je veux parler d'un thème primordial. Une seule chose que tu dois changer, que tu dois métamorphoser pour pouvoir donc changer et impacter toute ta vie. C'est de cette chose que je vais parler. La Bible qui est donc ma référence, la Bible qui est donc mon support, la Bible qui est mon soutien dans mes interventions sur cette page, est remplie de cette chose. Jésus lui-même qui est la référence par excellence, Jésus lui-même qui est l'enseignant par excellence, Jésus qui est l'incomparable dans l'enseignement, nous a parlé de cette chose. Et aujourd'hui, peut-être que, vu les situations, les événements, j'allais même dire les vicissitudes et les typitudes de la vie, nous avons oublié cet enseignement de Jésus-Christ sur cette chose. Et donc, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que la voix de Dieu dans un monde pervers, un monde où le mal prend de l'ascension, de rappeler cette chose. C'est pourquoi Dieu a bien voulu que tu sois en direct avec moi ou que tu regardes cette vidéo en rediffusion sur mes réseaux sociaux. Je suis donc l'évangéliste plus que vainqueur à l'état civil Herman, et Dieu m'a chargé, Dieu m'a mandaté de venir te prêcher sur cette chose. Je vais donc aller pour nommer avec vous cette chose que j'appelle la pensée. Si vous aviez pensé à autre chose, c'est que vous aviez mal pensé. Parce que c'est la pensée elle-même que nous devons changer avant de penser à d'autres choses. Parce que tout ce qui nous arrive traverse d'abord, vous voyez un peu, transite par nos pensées. Ce sont nos pensées qui attirent des ondes négatives comme des ondes positives. C'est pourquoi il faut veiller sur tes pensées, il faut filtrer tes pensées, il faut analyser tes pensées et faire attention à ce que tu penses. Parce que malheureusement, ce que tu penses, c'est ce qui va influencer, donc impacter ta vie. Et heureusement pour d'autres aussi, ce que tu penses, c'est ce qui va influencer et impacter ta vie. Vous voyez? Donc, il est important qu'on vous enseigne sur la pensée. Alors donc, j'ai 20 minutes pour essayer de vous convaincre, oui, en m'appuyant sur le Saint-Esprit qui est mon instigateur, sinon mon inspirateur, pour vous convaincre afin de pouvoir, à partir de cet instant, veiller sur vos pensées. Alléluia, gloire à Dieu. Alors donc, je vais vous inviter à partager la vidéo dans les groupes auxquels vous appartenez, à partager la vidéo sur vos murs, à mettre un pouce bleu pour nous encourager et à mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec nous. Vous voyez, la Bible dit quelque chose. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est adorable, du moins tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ce que l'apôtre peut nous enseigner. Cherchez sur YouTube. Pour ceux qui veulent voir le verset, allez-y sur YouTube. Oh, les gens sont trop paresseux. Alléluia. Donc, ici, il faut comprendre que c'est de notre responsabilité de penser tout ce qui est juste. Dieu ne va pas descendre, mais pour t'obliger à penser une bonne chose te concernant. C'est à toi d'avoir de bonnes pensées sur ta propre destinée. Vous comprenez? C'est très important. Parce que la pensée, en réalité, c'est une image habillée. Comme le disait un pasteur, Ivan Castanou, que je salue ici. Oui, c'est une image habillée, mais invisible. Mais cette image qui est habillée, parce que quand on dit image, c'est une représentation d'une chose palpable. Oui, vous pouvez voir l'image de Donald Trump dans votre revue journalistique. Ça ne veut pas dire que c'est Donald Trump lui-même qui est là.
Parce que pendant que vous regardez l'image de Donald Trump, mais peut-être qu'il est en train de manger. Mais est-ce que l'image est en train de manger? Donc, votre vie et votre vision de Donald Trump se limite à l'image qu'on vous présente. Vous voyez un peu? Donc, si vous voulez voir un autre Donald Trump, mais il est important d'aller sur son Instagram ou bien sur son Facebook ou bien vous tapez autre chose. Vous allez voir une autre image, mais qui vous donnera aussi une autre interprétation de Donald Trump. Donc, c'est pourquoi je dis que l'image, ok, la pensée est une image habillée. Alléluia. Et cette image va se refléter, laissez-moi vous dire, sur ta vie entière. Alors, quand tu penses, comment est-ce que tu te vois? Parce que si tu veux changer toute ta vie, mais il va falloir changer tes pensées. La pensée est l'image que tu te donnes de toi-même. Et malheureusement, c'est cette image que le ciel prend en compte. C'est pourquoi j'ai eu à vous dire tantôt que si tu parles, tu dis quelque chose en désaccord, en désunion envers ta pensée, malheureusement, Dieu prendra en compte ce que tu penses. Parce que normalement, si tu n'es pas un sorcier ou une sorcière, tu ne peux pas dire ce que tu ne penses pas. Donc une personne qui dit ce qu'elle ne pense pas, cette personne est appelée hypocrite. C'est tout. Donc tu es hypocrite envers ta propre vie. C'est pourquoi elle n'avance pas. Donc si tu veux impacter toute ta vie, il va falloir changer ta pensée. Ou ce qu'on a appelé dans l'enseignement biblique, le système. Voilà. Au fait, il y a des gens qui font exprès. Il faut toujours... Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui font exprès. Comme hier, j'ai dit que les gens qui m'appellent, je vais les bloquer. Ils ont commencé à m'appeler. Mais il n'y a pas de problème. Pour bloquer là, c'est pas grave. C'est pas difficile. Je finis, je bloque encore. Voilà. On ne m'appelle pas à tout bout de champ. Voilà. Je ne suis pas un marché. Avant de m'appeler, tu dois m'écrire. Quand je te donne le OK, tu m'appelles. C'est comme ça. Ça se passe. Donc, c'est pas grave. Appelez seulement. Hein. Coupez le live. Merci. Revenez. 20 personnes maintenant. Merci. Revenez, on va parler. Toujours pour couper l'homme dans son élan. C'est pas bien ce que vous faites. Alléluia. Que Dieu vous pardonne. Alors, moi j'étais en train de dire, il faut changer ton système de pensée. Alléluia. Très souvent, on peut prendre quel exemple? Je vais prendre quel exemple pour vous expliquer ça même. Par exemple, je vais prendre... excusez-moi, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Ils sont venus ramasser la poubelle. Par exemple, prenons... comment on appelle ça? Mais dans la voiture où on met l'essence, là, comment on appelle ça? Le réservoir, non? C'est le réservoir, c'est ça? Si c'est pas ça, excusez-moi. Prenons le réservoir de la voiture. Quand tu vas mettre l'essence et que le réservoir est percé, ce n'est pas le problème, n'est pas l'essence que tu as mis. Le problème, c'est le réservoir qui doit contenir l'essence qui est percée. Donc, tant que tu ne changes pas le réservoir, mais tu vas penser tout le temps à dépenser de l'argent pour mettre du carburant. Et 2 heures, c'est fini. 1 heure, c'est fini. Parce que le réservoir est percé. La pensée représente le réservoir qui doit canaliser, retenir ton miracle. Alors si à partir d'aujourd'hui, tu décides de penser positivité, tu décides d'avoir de bonnes pensées, quand tu te réveilles, tu te vois bien, tu te vois grand, tu te vois béni. Même si tu n'es pas milliardaire, tu te vois milliardaire. Mais un jour, ça va venir. Même si tu es encore en Afrique, tu sais qu'un jour, tu vas voyager. Et puis ta pensée ne se limite pas au... Moi, ma pensée ne se limite pas à un billet d'avion. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas un pays... Quand tu me demandes quel est ton pays de rêve, mais tu seras étonné de ma réponse. Parce qu'on peut être en France et puis vivre la misère. Alléluia. Comme on peut être en Afrique et puis être heureux. Parce que le problème, c'est dans la pensée. C'est le système de pensée que nous devons changer, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu décides avec moi de métamorphoser ta pensée, de changer ta pensée, ta pensée va se mettre en antagonisme contre les ennemis de ta destinée. C'est-à-dire pendant que quelqu'un pense, cogite malheur, de mauvaises choses, pendant que quelqu'un est en train de mûrir, ok, de mauvais projets, tes pensées vont briser les plans de l'ennemi. Parce que c'est tes pensées qui sont prises en compte. C'est pourquoi
Jésus a dit, que pensez-vous que je suis? Il dit, vous, dans votre pensée là, comment vous me voyez? C'est vrai. Les gens disent que je fais des miracles à Belzébul. Les gens disent que je suis mauvais. Les gens disent que je suis un prophète, un autre prophète. Je suis un certain fils de Dieu. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que Jésus sait que ce qui est important, c'est ce que tu penses. Donc moi, je ne me limite pas par rapport à ce que quelqu'un me dit. Non, homme de Dieu, tu prêches bien, tu es bien. Oui, ça là, tout le monde peut dire ça. Mais qu'est-ce que tu penses dans ton fort intérieur? Dieu ne se limite pas à ce que tu dis. Dieu va au-delà de ce que tu dis. Dieu veut savoir ce que tu penses de lui. Oui, ce que tu penses de ta conversion, de ta mutation en chrétien ou en chrétienne. Parce que tu étais païen ou païenne et maintenant tu t'es muté. Tu as décidé d'être chrétienne. Que penses-tu? Si tu regrettes ta chrétienté, mais malheureusement, on ne peut pas bénir une personne qui regrette. Oui, on ne peut pas bénir une personne qui regrette. Le problème, c'est que Dieu n'est pas Gaou. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on doit jouer. Il connaît tout. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu sait ce que tu vas dire avant de parler. Parce que Dieu, il regarde d'abord les pensées. La pensée est l'expression intérieure. Et la parole est l'expression extériorisée. Or, réellement, pour un homme normal, un homme véridique, un homme sans hypocrisie et sans rancune, cette personne doit dire ce qu'elle a déjà pensé. Donc, normalement, tout ce que nous disons devrait être le fruit, l'analyse ou du moins la conclusion de nos pensées. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, un homme politique qu'on appelle Houphouët-Boigny, il nous a dit qu'avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois dans la bouche. Ça veut dire, il faut penser à ce que tu vas dire. Parce que si la langue fait sortir quelque chose, on suppose que tu l'as pensé. Alors là, ne pas nous dire que non, homme de Dieu, ce que je t'ai dit là, je ne pensais pas ce que je t'ai dit. Comment ça? Tu n'es pas une voiture pour réagir à ce que le chauffeur te dit de faire. Tu n'es pas un cabri pour faire bé à tout bout de champ. C'est un chien qui aboie à tout bout de champ. Mais la caravane passera forcément. Mais toi, tu n'es pas un chien. Parce que si tu vois une caravane, tu ne vas pas aboyer. Parce que la caravane, que tu veuilles ou pas, elle va passer. Donc Dieu nous a donné la faculté de ce qu'on appelle en bon français la conscience. C'est-à-dire la pensée exprimée. Alléluia. C'est pourquoi lorsque quelqu'un fait une mauvaise chose, on dit laissez-le avec la conscience, avec sa conscience. On dit laisse-le avec sa conscience. Parce qu'on sait que cette pensée intérieure, cette pensée consciente qui est en toi, que Dieu a déposée à toi, va te parler plus tard. Et j'ai l'habitude pour dire et de dire que la conscience, qu'on appelle la pensée positive ou la pensée véridique, parce que tu peux faire semblant, mais après ta conscience, elle est la pensée véridique. Elle va te rattraper, elle va te parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, frères et sœurs, si vous voulez changer toute votre vie, changez vos pensées. Oui, changez vos pensées. Alléluia. Ne te vois pas comme un échec. Ne pense pas mal de toi-même. Attends, s'il y a quelqu'un qui est fan de moi, mais c'est moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fan de moi que moi-même. Non, je pense le meilleur de ma destinée. Je ne me limite pas à ce que j'ai ou à ce que je n'ai pas. Je vais au-delà de ce que j'ai. Je préfère enjamber mes situations, enjamber mes problèmes et aller plus loin avec ma pensée. Parce qu'on peut tout arracher, on peut tout m'arracher, mais on ne peut jamais m'arracher ma pensée. Oui, oui, on peut tout arracher à un homme, sauf ses rêves. Qui dit rêve, dit pensée. Parce qu'on ne rêve à une chose qu'on n'a pas encore vue. Est-ce que vous comprenez? On ne rêve qu'à une chose qu'on n'a pas encore vue. Donc, personne ne peut t'arracher tes pensées. Personne ne peut t'arracher tes rêves. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut penser positivité. À partir d'aujourd'hui, il faut changer ton système de pensée. Il faut filtrer tes pensées. Il faut faire attention à ce que tu penses. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Ta vie, écoute-moi très bien, ta vie
est le résultat de tes pensées dominantes. Parce que, oui, et je pèse mes mots, je dis oui, on ne peut pas... Voilà, ça continue. Attendez, j'ai mis sur silence. Ça continue. J'ai mis sur vibreur, mais j'ai mis sur silence. Excusez-moi. Hein. Voilà, j'ai mis sur silence. Est-ce que vous comprenez? Ta vie est le résultat de tes pensées dominantes dans ton esprit. Donc, on ne peut pas empêcher des mauvaises, comme quelqu'un le disait, on ne peut pas empêcher les oiseaux de passer sur nos têtes, n'est-ce pas? Puisque de toute façon, tu n'as pas les ailes. Donc, si l'oiseau veut passer sur ta tête, tu peux empêcher l'oiseau de passer. Tu ne peux pas empêcher... Non, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de passer. Mais ce que tu peux faire, c'est d'empêcher l'oiseau de s'asseoir sur ta tête. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis qu'il faut veiller sur tes pensées. La pensée médiocre, négative, peut venir, n'est-ce pas? Mais à toi de la confondre avec la mauvaise pensée. C'est pourquoi je vous ai parlé le côté antagonisme de la pensée positive. C'est-à-dire, lorsqu'une mauvaise pensée vient dans ta vie, tu dois la faire confronter et la laisser confronter par une pensée positive. Donc, ta pensée ta vie est le résultat de tes pensées dominantes, mais dans ton esprit. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu décides d'avoir de bonnes pensées sur ta vie? Est-ce que tu décides de penser que tu peux réussir? Et que ta réussite est en cours? Que ton miracle est en cours? Que ta vie peut changer? C'est le caillou qui ne change pas. Le caillou restera caillou jusqu'à sa mort. Mais toi, ta vie peut changer. Les gens qui ont les mauvaises pensées sur ta vie, là, ils auront de bonnes pensées. Ils seront obligés de changer d'avis sur ta vie. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'interprétation. Alléluia. Sur ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te bénir? Dieu peut appeler l'existence des choses qui n'existaient pas. Ou il peut appeler les choses qui n'existaient pas dans ta vie. À ce que ces choses-là existent. Je voudrais t'encourager par ce petit message. Il me reste quelques 2 minutes pour couper la vidéo. Je voudrais t'encourager à veiller sur tes pensées, à changer tes pensées, à transformer tes pensées, à faire attention à ce que tu penses. Parce que ce que tu penses influence toute ta vie entière. La Bible dit que Dieu a pensé avant de créer. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es au courant de ça? Ah mais oui. Ah oui. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Ça c'est le verset 1. Dieu dit que la terre fut, la lumière fut, les arbres furent. Mais au verset 2, au chapitre 2, on nous dit, il n'existait point d'arbres sur la terre. Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Mais Adam et Ève que Dieu a créé dans le chapitre 1 là, ils étaient où? Ils étaient dans la pensée de Dieu. Dieu qui est Dieu là, il a pensé le monde avant de créer le monde. C'est pourquoi je vous ai dit que la pensée est une image habillée. La pensée est l'image habillée dans ton esprit, mais qui viendra à l'existence. Le monsieur qui s'appelle Caterpillar, alléluia, il a présenté le Caterpillar sur une feuille, il a dessiné. Tout ce que vous voyez là, c'est l'œuvre de la pensée. Toutes choses existentielles ont été pensées avant d'être créées. L'avion a été copié sur le système de l'oiseau. C'est pourquoi l'avion a donc la structure de l'oiseau. Alléluia. Oui, très important. Très important. Veillez sur vos pensées. Et vos pensées influenceront vos vies. Vos pensées vont confronter vos ennemis. Vos pensées, parce que ce que tu penses est plus puissant par rapport à ce que tu dis. Et Dieu, le ciel, la nature prend en compte ce que tu penses par rapport à ce que tu dis. Donc si tu dis une chose qui n'est pas en conformité avec une chose que tu penses, c'est ce que tu penses qui va donc prise en compte en priorité. Alléluia. Et Dieu considère plus ce que tu dis par rapport à ce que tu penses. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient en direct. J'ai cru avoir vu plus de 45 personnes en direct. Là, vous êtes une trentaine. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et je sais qu'elle a béni pas mal de personnes d'entre vous.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci et bye bye.